Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler dans cette nouvelle vidéo de la force des émotions. Et si vous êtes une personne hypersensible ou sensible, vous avez déjà certainement expérimenté la force des émotions. Et j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, on peut expérimenter une très grande joie, un très grand bonheur, l'extase, et en même temps vivre des choses extrêmement douloureuses et désagréables. C'est ça les émotions. Et on aimerait tous, autant que nous sommes, maîtriser nos émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se laisser envahir par une émotion qu'on ne contrôle pas. Et pour les hypersensibles, c'est encore pire. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres émotionnels. Et les personnes hypersensibles, d'autant plus, elles vont avoir du mal à gérer ces émotions parce qu'elles arrivent puissance 10, puissance 100, puissance 1000. C'est comme un tsunami, c'est un torrent qu'on ne peut pas arrêter. Et déjà, je voudrais vous dire que c'est normal parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes des êtres d'émotion et que nous sommes faits pour exprimer des émotions. Et vous êtes déjà rendu compte peut-être que quand vous essayez de contenir une émotion, de ne pas la faire sortir, elle revient de plus belle. Si vous lui fermez la porte, elle va rentrer par la fenêtre. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce truc-là? Et tant que vous n'accueillez pas l'émotion, elle revient en boucle et sans cesse, et toujours de plus en plus fort. Et ça peut aller jusqu'aux crises d'angoisse. Donc la clé, c'est d'apprendre à gérer, à réguler ses émotions. Et c'est ce que je vous propose de faire un petit peu pour vous donner une image. À quoi ça sert une émotion au final? À quoi ça sert? Eh bien, c'est un petit peu comme si vous aviez une voiture et avec un GPS dedans. Eh bien, le GPS est à la voiture ce que l'émotion est à l'être humain. L'émotion, elle est là pour nous donner une direction. Elle est là pour nous donner un sens. Et on n'a pas tous les mêmes voitures, on n'est pas tous équipés pareil au début. Il y a des gens qui sont équipés avec une Ferrari, et il y a d'autres qui roulent en Clio. Eh bien, quand vous allez appuyer sur la pédale d'accélérateur pour mettre en marche la voiture, eh bien sur la Ferrari, ça va démarrer très vite, très fort, et vous aurez, si vous n'êtes pas expérimenté, plus de chances de foncer dans le décor que si vous roulez en Clio. Eh bien, pour prendre l'analogie, les gens qui roulent en Clio, c'est les gens entre guillemets normaux, c'est-à-dire c'est la norme, et les gens hypersensibles, et dès qu'on appuie un petit peu sur la pédale d'accélérateur, c'est parti à 200%. C'est-à-dire que les émotions, elles vont être vécues d'autant plus intensément parce qu'il y a cette sensibilité. Et donc, si je résume, les émotions, elles nous donnent deux choses. Elles nous donnent une direction, donc c'est super important d'écouter l'émotion. Et on va apprendre, il y a des techniques pour apprendre à écouter l'émotion. Et elles nous donnent aussi l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant qu'une émotion au monde? Une colère peut être dévastatrice. Une joie peut être immense. La tristesse aussi. L'émotion peut soulever des montagnes. D'accord? Et donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'apprendre la gestion émotionnelle. Et apprendre la gestion émotionnelle, c'est tout simplement apprendre à piloter la voiture. Apprendre à piloter votre Ferrari. Quand vous accélérez, apprendre à accélérer, freiner, accélérer, freiner. Et puis, savoir où vous allez aussi. Garder le cap, rester sur la route. C'est ça tout l'enjeu de l'apprentissage de la gestion des émotions. Donc il y a des techniques de respiration, il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place pour apprendre à piloter la voiture. C'est ce que je vous propose dans toute cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, les émotions, c'est pas quelque chose à bannir. C'est pas quelque chose. En fait, votre émotion, vos émotions, c'est votre plus beau cadeau en fait. C'est votre meilleur atout. À une condition, c'est que vous appreniez à les gérer, à les écouter et à les utiliser pour vous et pour avancer.